Et de vision. Les rencontres de l'air. Bonjour Sophie Durocher. Bonjour Isabelle, je pensais pas quand on était jeunes journalistes toutes les deux il y a quelques années de ça qu'un jour on se retrouverait à parler de pornographie sur les ondes de la radio, mais pourquoi pas? Ben écoute, c'est notre époque. Ouais, écoute. Ça a l'air. Tu veux reparler du documentaire que les gens peuvent voir sur Netflix, vous êtes vraiment pas obligés, mais c'est intéressant parce que ça parle un peu de nous, parce que ça parle de Pornhub, dont le siège social est à Montréal, et donc ce que ça semble vouloir nous montrer, c'est un peu les dérives de la pornographie et tout ça. Or, toi, tu l'as vu avec beaucoup d'intérêt. Moi, j'ai regardé 2-3 minutes, j'ai fait... Ça me paraît être beaucoup... Puis j'ai vu la bande-annonce où on entend... Un peu ce que tu dis dans ton article de lundi du Journal de Montréal. Je voyais des actrices porno se plaindre du fait que ça leur avait enlevé du travail. Et moi, je me disais, oh mon Dieu, j'ai-tu envie de me taper ça? Ouais. J'étais très étonnée que Netflix aille là, mais qu'est-ce que tu veux, le cul, ça vend. Le cul, c'est vendeur. Alors, tu as tout à fait raison. Pornhub appartient à MindGeek. MindGeek, jusqu'à tout récemment, a été racheté donc par des intérêts ontariens. Mais quand on passe sur le boulevard des Caries, on voit un grand building vitré et c'est là que se trouve MindGeek. Et on voit le boulevard des Caries. Il y a un petit peu de chez nous là-dedans dans le documentaire de Netflix. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a à peu près 3 ans de ça, il y a un journaliste du New York Times, Nicolas Christov, en fait, qui est chroniqueur, qui a écrit un article, mais dévastateur, qui s'intitulait The Children of Pornhub, dans lequel il racontait, puis juste en parler, parce que t'as des enfants, j'ai des enfants, ça racontait des jeunes qui avaient été filmés, des fois qui avaient été filmés dans une relation consentante, des fois des jeunes qui avaient été violés. Leur viol avait été filmé et leur viol s'est retrouvé sur le site de Pornhub. Et même s'ils ont essayé de le faire enlever, c'était enlevé, remis, donc des vies détruites. Des cas aussi donc de viol filmés, diffusés sur Pornhub, de pornographie infantile diffusée sur Pornhub. Et après l'apparition du texte de Nicolas Christov, il y a différentes compagnies de cartes de crédit, Visa, Mastercard, qui ont dit, nous, on veut plus rien avoir à faire avec vous. Et ça a porté... Avec Pornhub. Avec Pornhub. Et ce que ça a fait, c'est que on n'a plus fait la distinction entre une partie de Pornhub, qui est une partie où c'est des adultes consentants qui se livrent à des activités pornographiques. Moi, j'ai aucun problème avec la pornographie tant que c'est entre adultes consentants. Et il y a toute une partie de Pornhub où c'est même si là, on pourrait aussi dire que souvent, t'en as, c'est de leur plein gré, puis il y en a, c'est un peu la vie qui les amène là. Oui, puis après, ça se discute. Le choix, peut-être que tu ferais pas ça dans la vie. Mais c'est pas des cas où des gens s'oppose à ce que les vidéos d'eux-mêmes soient diffusées. Donc, il y a comme 2 parties à Pornhub. Ouais. Il y a la partie, mettons, consentante et il y a la partie où n'importe qui pouvait télécharger sur le site de Pornhub des vidéos d'origine douteuse et il n'y avait aucune vérification qui était faite sur la validité de ce qui apparaissait dans les vidéos, le consentement des gens qui apparaissaient dans le vidéo et aucune vérification de l'identité des gens qui diffusaient les vidéos, comme donc dans on pouvait beaucoup plus de plateformes, comme dans mais le problème, c'est que après l'article de Nicolas Christov, justement parce que les compagnies de cartes de crédit ont dit on veut plus rien savoir avec vous, Pornhub s'est retrouvé dans l'eau chaude. Et le documentaire, le grand problème avec ce documentaire-là, c'est que pendant plusieurs interventions, ce sont des stars de la porno qui disent « Ouais, OK, c'est correct, le viol, c'est grave, puis la pornographie infantile, c'est grave, mais les conséquences de ça, c'est que moi, je peux plus gagner ma vie comme avant. » Et je trouve qu'il y a une indécence. Moi, j'ai aucun problème que tu gagnes ta vie avec la porno, mais quand on te dit l'entreprise pour laquelle tu travailles, le diffuseur sur lequel tu diffuses, toi, ton contenu que tu as passé des années à peaufiner puis tout ça, ce diffuseur-là facilite ou ferme les yeux sur des viols et sur de la pornographie infantile. Il me semble que moi, je serais pognée au plafond puis je serais pas mal plus outrée, puis j'aurais pas l'indécence de me gratter le bobo en disant ben, c'est moi la victime. Bon, ouais, il y a eu des viols, mais moi, là, au lieu de faire 300 000 par année, je fais juste 25 000. C'est sûr, c'est plate de faire juste 25 000 par année au lieu de 300 000, mais
le nettoyage qui a été fait à Pornhub était nécessaire, qu'il y a eu des contre-coups, je le conçois. C'est une réalisatrice américaine qui a réalisé ce documentaire. Ouais. C'est vraiment présenté comme un documentaire. Normalement, un documentaire, il y a une quête. Voilà. Un documentaire, en tout cas au Canada, puis dans la tradition du documentaire, c'est très documenté comment faire un documentaire. Tu peux sortir des grands thèmes, mais il faut que ça reste une quête de quelqu'un. Moi, je l'ai pas vu, là, j'ai pas compris ça. Et je trouve que c'est par ailleurs un très bon sujet. Oui. Je me suis dit, que j'aurais aimé avoir l'idée, mais pas de le traiter comme ça. Voilà. Puis moi, je me suis dit, on est beaucoup dans l'ère du clic. C'est sûr que Netflix, juste parce que tu as des filles qui sont c'est des filles, évidemment, ça attire l'œil, là, tu sais. Des gros seins, des belles pitounes, puis des lèvres pulpeuses. Bref, fait que c'est sûr qu'il y a plein de monde qui vont aller voir ça pour voir. Mais juste, tu vois le mot Pornhub. Les gens attirent. Le mot sexe et porn, c'est les mots les plus cliqués encore. Mais je trouve que Netflix a manqué une belle occasion ici d'aller faire un vrai travail de documentaire. Voilà. Et c'est ça qui est dommage. Et je veux juste te faire écouter un petit extrait de la bande-annonce parce que ça pose. Mais il n'y a pas d'image. Là, on verra rien. Bon, moi, je veux le mimer. Veux-tu que je te le mime? Non, c'est beau. On va écouter un petit extrait, mais ça explique bien l'espèce de quête, de dilemme moral quand on parle de porno. Non, un dilemme. On écoute le dilemme. This industry is going to get cleaned up. They neglect to see that sex work and sex trafficking are two completely different things. Alors, on vient d'entendre un avocat qui, lui, a déposé une plainte de requérant contre Pornhub et qui dit on va nettoyer l'industrie. Mais il faut. Et après, tu as une fille qui elle-même travaille dans cette industrie-là et qui dit il faut faire la différence entre le travail du sexe et le trafic du sexe. Elle a raison aussi. Et elle a parfaitement raison. Et si le documentaire avait été plus dans ces nuances-là, qu'on avait été plus intelligemment dans ces nuances-là, là, j'aurais embarqué. Parce que la question fondamentale qu'on doit se poser par rapport à la porno, c'est qu'il y a plein de gens qui sont contre Pornhub parce qu'ils sont contre la porno, qui considèrent que pour des raisons morales, alors ça peut être des gens de droite comme des gens de gauche, pour toutes sortes de raisons, on peut être mal à l'aise avec la porno. Il y a beaucoup d'hypocrisie parce que quand tu regardes les statistiques, avec la quantité de gens qui en consomment, ça marche pas avec la quantité de gens qui sont contre la porno. Et donc, moi, je considère qu'on peut être à la fois contre les dérapages de Pornhub. Moi, jamais je pourrais donner ne serait-ce que un quart de scène à une entreprise qui ferme les yeux. Parce que c'est ça que Pornhub a fait. Ils ont fermé les yeux sur des viols, de la pornographie infantile. Pour moi, c'est inacceptable. Mais on peut être contre les dérapages de Pornhub puis être tout à fait en faveur d'une pornographie joyeuse et assumée. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas toujours c'est sain, des la enfants porno. de 8-9 ans qui regardent des films de cul, puis à un moment donné, le 3X, tu as dit quelque chose, les enfants de Pornhub, je trouve que là, il y a un beau sujet de documentaire. Mais en voulant dire, les jeunes qui aujourd'hui s'abreuvent de ça, dans Plan B avec Pierre-Luc Funk, on voit très bien son personnage est pris là-dedans. C'est un jeune dans la vingtaine qui, pour lui, une relation, une interaction avec une fille, c'est lui qui est par-dessus. Il zigne 5 minutes, merci, bye, c'est fait. La fille dit, on a fini. Puis le personnage de sa blonde là-dedans dit non, toi, t'as fini, mais moi, j'ai pas fini. Est-ce que tu viens de dire zigner? J'ai dit zigner. J'adore ça. Ils zignent. Il y a bien des zigneurs. Il faudrait leur dire qu'il faut pas zigner. Non, non. Moi, c'est pas ça que j'ai à la maison. Non, moi, c'est bien de pas avoir un zinger. Voilà. C'est le fun. Non. Mais moi non plus. Des fois, une petite vide, c'est le fun aussi. Oui, mais non, pas mais quand d'accord. même. On peut s'arranger tout seul aussi. Pas besoin d'en faire j'espère bien. Peut-tu, s'il vous plaît? On peut-tu très bien? Bon, alors, mais et souvent, c'est ça que ça donne aussi. C'est que la pornographie, même dans les couples qui ça peut être un troisième joueur intéressant, mais parfois, t'oublies aussi que ça doit être naturel. Combien de gens boivent, fument du pot, regardent des films 3X pour être capable de se partir? Mais bon, on s'entend que... Mais une sexualité aujourd'hui saine, comme tu dis... C'est quoi, là? Une chose est sûre, c'est que les nouvelles générations, j'ai bien peur, je crains, puis il faudrait faire des entrevues avec sexologues. Je pense qu'il y a un sujet là, je le dis. Ben non, totalement. Je pense que c'est sûr, quand ta première... enjeu. En fait, de toute façon, tous les sexologues le disent. L'importance... Oui, puis aussi l'importance d'avoir dans nos écoles au Québec des vrais cours d'éducation sexuelle
intelligent où on appelle un pénis et une vulve, et où on dit les choses, où on parle de consentement, on parle de protection, on parle de... Écoute, à chaque fois que je fais des entrevues... On parle du risque, du GHB, de la drogue, du viol, du consentement, mais aujourd'hui, c'est Josée Blanchette qui l'écrivait la semaine dernière dans sa chronique du vendredi. Shooter, où elle disait ce que les gars d'aujourd'hui peuvent pas avoir avec le consentement, ils vont le chercher de force avec la drogue. Il y avait beaucoup de généralisation dans l'article de Josée Blanchette. Oui, mais moi, je trouvais que c'était... Moi, j'ai parlé à une des jeunes, Sandrine Pelletier, et je connais beaucoup de jeunes femmes qui se sont faites roofied, comme ils disent, là, qui se sont faites mettre de la drogue du viol dans leur verre, puis sincèrement, c'est un fléau. Et oui, alors ça, c'est intéressant comme question. Isabelle, c'est un tout autre sujet, mais c'est intéressant. Toi et moi, on a à peu près le même âge. On espérait que de génération en génération... Que nos enfants n'aient pas à vivre mais que ça s'améliore, Isabelle. Ouais. Je veux dire, moi, j'ai l'impression, quand je regarde la jeune génération, que c'est pire. Que c'est pire. C'est pire à cause des réseaux sociaux. Non, mais les jeunes hommes qui sont supposément des hommes roses, qui sont censés être progressistes, qui sont censés être... tu sais, ils ont que ce mot-là à la bouche, l'équité, puis la diversité, puis l'inclusion. Puis c'est cette génération-là dans laquelle on trouve le fléau de la drogue, du viol. Honnêtement, la féministe en moi est bouleversée par ça. J'étais convaincue que la nouvelle génération de gars serait meilleure que la génération précédente, parce que la génération précédente était meilleure que la génération de nos grands-parents. Donc, ça veut dire qu'au lieu d'aller en s'améliorant, ça va en descendant. Ça, c'est triste. Là, je pense que c'est une généralité aussi, parce que je pense qu'il y a des bons gars. Je suis sûre que ton fils est un bon gars. Ben oui, mais il y a 15 ans, on va lui laisser le temps. Ben, 15 ans, écoute. Il est tout jeune, il vient de découvrir ça. Tu vas voir dans sa chambre, tu vas voir. On parlera pas publiquement de ce qui se passe dans la chambre de mon fils. Non, certainement pas. Hey, Sophie Durocher, merci beaucoup. Mon Dieu, on aurait pu jaser demain. On fait 2h30 la prochaine fois. Allez, on sort les gars. Au revoir. Bye. Tout ce que vous avez manqué est disponible sur l'application Cube